Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler des conséquences d'Avengers Infinity War sur les séries Marvel Netflix. Attends un peu, tu veux dire que Daredevil et tout sont dans le même monde qu'Iron Man et les Avengers? Et ouais, les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Punisher font partie du MCU, c'est confirmé juste avec la tour Stark que l'on peut apercevoir dans les affiches ou dans les séries. Si tu veux plus de preuves, j'ai fait une vidéo où j'approfondis ce sujet, donc va checker si je t'ai toujours pas convaincu. Non c'est bon, j'irai après avoir vu ta vidéo. Ok. Donc avant de répondre à la fameuse question sur les conséquences d'Avengers Infinity War dans les séries, je vais d'abord parler d'un point assez important qui est la chronologie des films par rapport à ces séries. Pour ceux qui s'en seraient pas encore rendu compte, l'année de sortie de chaque film du MCU équivaut à l'année où l'intrigue du film en question se déroule. J'ai pas tout compris. Par exemple, le film Iron Man 1 est sorti en 2008 et dans le film Tony Stark devient Iron Man en l'an 2008. Ensuite, 10 ans plus tard, il combat Thanos. 2018 donc, et le film Avengers Infinity War sort dans notre monde en 2018. En fait, notre chronologie est complètement liée à celle du MCU, à quelques mois près j'imagine. Sauf que pour les séries Marvel Netflix, c'est différent car leurs années de sortie sur la plateforme ne se situent pas à la même année que dans le MCU. What? J'ai pas tout compris ce que t'as dit là. Bah, par exemple, la saison 2 de Daredevil est sortie en même temps que la saison 1 de Jessica Jones et de Luke Cage. Or, ces séries sont sorties respectivement en mars 2016, novembre 2015 et septembre 2016. Donc pas au même moment dans notre réalité, alors que dans le MCU, ça se passe en même temps. Donc au final, ce n'est pas parce que Luke Cage saison 2 sort après Infinity War que forcément la saison 2 se déroule après Avengers 3. Ok, c'est bon, j'ai compris, mais du coup, comment tu sais entre quels films se passe chaque série Marvel Netflix? Bah tout simplement grâce à des allusions que certains super-héros font par rapport au MCU. Par exemple, dans la saison 2 de Jessica Jones, elle cite le Raft, qui est la prison où est enfermée la type de Captain America après Civil War. Donc la saison 2 de Jessica Jones se déroule après la guerre civile. Ensuite, il y a les événements d'Avengers à New York que l'on peut retrouver dans des journaux dans la série Daredevil. Donc au final, Avengers Infinity War n'aura pas de conséquences sur les séries Marvel Netflix. Sauf si d'une saison à l'autre, il s'y passe 3 ou 4 ans. Bah attends un peu, parce que là il va y avoir Luke Cage saison 2, Daredevil saison 3 et Punisher saison 2. Sauf que les réalisateurs ont confirmé que Infinity War ne changera rien à l'univers Luke Cage. Pour Daredevil 3, bah ça va se passer juste après les événements de The Defenders, donc il n'y a pas vraiment moyen, sauf si Matt Murdock soit tombé dans le coma pendant 3 ou 4 ans, ce qui est très peu probable. Et enfin pour la saison 2 du Punisher, on a 0 indice, donc oui peut-être, même si ça serait chelou encore une fois, que les réals aient fait un bond dans le temps entre la saison 1 et la saison 2. Sinon t'as oublié de parler de la série Agents of S.H.I.E.L.D., Runaways et Cloak and Dagger. Logique vu que j'ai dit que je parlais que des séries Marvel Netflix. Pour Agents of S.H.I.E.L.D., bah sûrement, vu que dans la saison 6, qui se passera après Avengers 4, bah à mon avis, oui, il va y avoir des pertes au niveau des agents. Ensuite, pour Runaways, bah il n'y a pas de saison 2 confirmée. Et pour Cloak and Dagger, bah il semblerait que non. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao.